Dans l'histoire biblique, peu de cultes païens ont autant marqué la vie spirituelle d'Israël que celui de Baal. Il ne s'agissait pas simplement d'une divinité étrangère parmi d'autres, mais d'un système religieux profondément enraciné dans les pratiques des peuples voisins, en particulier en Canaan et en Phénicie. Baal était perçu comme un dieu puissant, associé à la fertilité, à la pluie, aux récoltes et à la prospérité humaine. Progressivement, ce culte a infiltré la vie religieuse du peuple d'Israël, surtout durant la période des juges, lorsque la fidélité au Seigneur alternait sans cesse avec l'idolâtrie. À plusieurs reprises, les Israélites ont abandonné l'adoration du Dieu vivant pour se tourner vers Baal et les divinités associées, notamment les Ashéras, liées à la fertilité et à la sexualité rituelle. Cette dérive spirituelle atteint son apogée sous le règne d'Achab, roi d'Israël. Son mariage avec Jézabel, princesse phénicienne, marque un tournant décisif. Sous son influence, des temples et des autels dédiés à Baal sont construits à Samarie, et le culte païen est non seulement toléré, mais encouragé au sein du royaume. Cette idolâtrie provoque la colère du Seigneur, et Achab est retenu dans la Bible comme l'un des rois les plus impies d'Israël. Mais l'influence du culte de Baal ne se limite pas au royaume du Nord. Le royaume de Juda est lui aussi contaminé sous certains règnes, notamment celui d'Achaz, qui adopte des pratiques païennes, érige des idoles et va jusqu'à pratiquer des sacrifices d'enfants. Ces actes constituent une désobéissance directe et flagrante aux commandements de Dieu. Baal était adoré comme un garant de prospérité. Les peuples croyaient que son culte assurerait l'abondance des récoltes et la fécondité humaine. Pourtant, ces pratiques s'accompagnaient souvent de rituels profondément immoraux, prostitution sacrée, orgies rituelles et même sacrifices humains, y compris d'enfants. La Bible condamne fermement ces pratiques et les qualifie d'abomination. Face à cette apostasie généralisée, Dieu suscite des prophètes pour rappeler son peuple à la fidélité. Parmi eux, Élie occupe une place centrale. Il apparaît dans une période où l'adoration de Baal domine presque totalement la vie religieuse d'Israël. Par la parole du Seigneur, Élie annonce une sécheresse sévère, démontrant que ce n'est pas Baal, prétendu maître de la pluie, mais Yahvé seul, qui contrôle la nature. Pendant 3 ans et demi, la pluie cesse de tomber. Ce jugement révèle la vanité du culte de Baal et prépare le terrain pour une confrontation décisive. Élie n'est pas seulement un homme de prière, il est aussi un homme de courage. Il défie ouvertement Achab et les prophètes de Baal lors d'un événement spectaculaire sur le mont Carmel. Sur ce mont, le peuple d'Israël est rassemblé, partagé entre deux fidélités. Élie pose alors une question tranchante. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le. Le silence du peuple révèle son hésitation et sa confusion spirituelle. Un défi est lancé. 2 sacrifices sont préparés, sans feu. Chaque camp invoquera sa divinité, et le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal prient pendant des heures, dansent, crient et vont jusqu'à se mutiler. Mais il n'y a aucune réponse. Élie, avec ironie, souligne le silence de Baal. Puis vient son tour. Élie restaure l'autel du Seigneur, fait arroser le sacrifice d'eau à plusieurs reprises et élève une prière simple mais pleine de foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aussitôt, le feu du ciel descend, consume le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau dans la tranchée. Le peuple tombe face contre terre et proclame « Le Seigneur est Dieu ! Le Seigneur est Dieu !» Cet événement marque une victoire éclatante du Dieu vivant sur Baal et sur l'idolâtrie. Il révèle la souveraineté absolue de Dieu et démontre que les faux dieux sont impuissants. Après cette démonstration, Élie prie de nouveau, et la pluie revient, confirmant que Yahvé seul détient le pouvoir sur la création. L'histoire d'Élie ne s'arrête pas là. Elle nous rappelle que Dieu agit à travers des hommes ordinaires, animés par une foi sincère et une obéissance totale. Élie a connu la peur, la fatigue et la solitude, mais il est resté fidèle à sa mission. Dans le Nouveau Testament, l'ombre de Baal réapparaît indirectement lorsque Jésus est accusé de chasser les démons par la puissance de Béelzébul. Jésus réfute cette accusation et rappelle que le pouvoir qui agit en lui vient du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, de son côté, avertit que derrière les idoles se cachent des puissances spirituelles hostiles, et il exhorte les croyants à ne jamais compromettre leur adoration. Ainsi, le culte de Baal dans la Bible est bien plus qu'un récit ancien.
C'est un avertissement intemporel contre l'idolâtrie, contre la recherche de prospérité par des moyens contraires à Dieu, et contre le compromis spirituel. Il nous rappelle que la fidélité à Dieu exige un choix clair et sans ambiguïté. L'histoire d'Élie et du mont Carmel nous enseigne que Dieu est vivant, souverain et prêt à se révéler à ceux qui le cherchent avec foi. Elle nous appelle à ne pas hésiter entre deux chemins, mais à choisir pleinement l'obéissance et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Si ce message t'a éclairé et t'a poussé à réfléchir sur ta foi et tes choix, pense à t'abonner à la chaîne. D'autres vidéos arrivent pour explorer encore plus profondément ces récits bibliques et leurs leçons pour aujourd'hui.